À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la V6 de Midjourney quand elle va sortir? Donc je vous ai déjà montré la différence phénoménale qu'il y avait entre le rendu de la V1 de Midjourney et la V5, qui sont espacés de seulement, allez, grosso modo 1 an. Mais là, on va voir ensemble ce que la nouvelle version de Midjourney, donc la V6, qui doit sortir avant le mois de juillet, va apporter comme nouveauté. Déjà, il y a des fonctionnalités qui étaient présentes que chez les concurrents qui sont ajoutées à Midjourney. Notamment, on a l'in-painting. C'est un truc qu'on avait vu là dans l'annonce de Adobe Firefly, parce que oui, Adobe a aussi maintenant son propre outil de génération d'images via intelligence artificielle, qui permet sur une image de gommer une partie. Donc par exemple, voilà, sur la démo d'Adobe, on gomme le t-shirt et de mettre d'autres t-shirts à la place. Donc vous imaginez les possibilités par rapport à ça. Ainsi que Lot Painting, qui pour l'instant est à dispo sur DALL-E et sur Stable Diffusion, qui permet à partir d'une image de générer contexte de l'image, donc les images qui sont autour. On a aussi le Prompt Engineering inversé sur Midjourney, donc avec le /describe, qui va permettre d'envoyer une image à Midjourney, qui va nous renvoyer la prompt qui correspond à peu près à cette image. Ça, c'est déjà en place. Quand vous avez l'abonnement de Midjourney, vous pouvez le tester. C'est en bêta et ça fonctionne plutôt bien. Ça vous donne 3 possibilités de prompt pour générer une image similaire. Sur la V6, on aura aussi des images qui seront de plus haute définition que actuellement. Il devrait aussi avoir une amélioration nette sur tout ce qui est texte sur les images. Pour l'instant, Midjourney était extrêmement nul avec ça. Dès que vous aviez une image avec du texte, c'était du charabia. Donc ça devrait être corrigé. Ça devrait aussi être plus ou moins la fin du Discord de Midjourney. Ils sont en train apparemment de développer un site web et même une application mobile. Et enfin, un accès à l'API de Midjourney pour pouvoir développer des trucs de fou.